Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les avantages et les désavantages des unités Call of War d'infanterie. En premier lieu, nous avons la milice. Alors la milice, ça a une production rapide, c'est défensif, ça a un camouflage partiel et c'est anti-non blindé. La description nous dit que la milice est une unité défensive peu onéreuse en raison de sa vitesse limitée et sa rapidité de production. Sa principale finalité est de défendre les provinces et grâce à ses capacités de furtivité, elle peut prendre les attaquants adverses en embuscade. On peut voir que la milice est la plus efficace possible contre les unités d'infanterie en mode défense, soit 3 dégâts par tour pour une milice niveau 1. Le bâtiment requis est une caserne et sa compétence spéciale est la furtivité dans les collines, les montagnes, la forêt et les villes. Voilà, cela nous dit est camouflé tant qu'il ne combat pas ou qu'il n'est pas détecté par un éclaireur de niveau égal ou supérieur. Voilà, les unités éclaireurs sont les voitures blindées, les infanteries motorisées et les chasseurs. Nous pouvons voir également ses avantages et ses désavantages sur le terrain. Alors comme toute unité dans un territoire ennemi, elle perd 50% de sa vitesse. Alors dans la montagne, elle perd 50% de vitesse et gagne en puissance au maximum dans la forêt. Voilà, plus 50% de dégâts par tour. Passons désormais à l'infanterie. Voilà, l'unité de base d'une armée dans Call of War. Voilà, c'est censé être le tronc de votre armée de terre. Donc, elle a comme rôle un rôle défensif et anti-non blindé. Donc, l'infanterie est une unité défensive qui constitue la base de toute bonne armée. Voilà. Elle est peu onéreuse, rapide à produire et vitale pour défendre des villes. Elle excelle pour repousser les attaques d'unités non blindées. Voilà. Donc, on peut très bien voir qu'elle est le plus efficace en mode défense contre l'infanterie. Ensuite, pour les effets du terrain, elle est le plus efficace dans les villes, plus 50% de puissance. Et maintenant, regardons de plus près l'infanterie motorisée. Alors, elle a un rôle d'anti-furtivité, elle est offensive, et c'est une unité anti-non blindée. L'infanterie motorisée possède tous les avantages de l'infanterie standard, en plus d'une meilleure vitesse et d'un meilleur champ de vision. Capable de révéler les unités furtives, c'est une unité offensive idéale pour conquérir les villes. On le voit bien que c'est une unité offensive car elle fait le plus de dégâts en attaque sur n'importe quel type d'unité. Donc on peut bien voir que comme c'est une infanterie, elle fait le plus de dégâts contre l'infanterie. Il suffit d'une caserne pour la produire. Voilà, donc la compétence spéciale de cette unité, donc c'est une unité de reconnaissance. Donc elle reconnaît les unités ennemies présentes dans les forteresses, dans la forêt, dans la ville, dans les collines, dans les montagnes et sur les plaines, soit tous les types de terrains possibles dans le jeu. Donc on peut voir là où elle est la plus puissante, donc c'est-à-dire la plaine et la ville, plus 25% de puissance. On peut voir également un bonus de vitesse sur les plaines et une réduction de vitesse sur les collines, encore plus importante sur la montagne et également sur la forêt. L'infanterie mécanisée. Alors, comme le rôle ici nous indique, c'est une anti-non blindée également. Donc, l'infanterie mécanisée associe les avantages de l'infanterie avec l'endurance des véhicules blindés. Efficace dans toutes les situations, elle peut être utilisée à la fois pour des opérations offensives et défensives. Elle excelle contre les cibles non blindées. Alors, la particularité de cette unité,
c'est qu'elle fait autant de dégâts en attaque qu'en défense. Et comme c'est une infanterie, elle fait logiquement plus de dégâts contre l'infanterie ennemie. Voilà, vous pouvez l'utiliser en attaque comme en défense. Il suffit d'une caserne pour la produire. Maintenant, sur les effets du terrain, on peut voir qu'elle est plus efficace en ville et en plaine. Elle gagne également en vitesse sur la plaine, malgré qu'elle perd de la vitesse sur la colline, beaucoup en montagne et en forêt. Passons désormais aux commandos. Alors les commandos, c'est une unité furtive, offensive, et elle a le rôle également de fortification d'assaut. Les commandos sont des unités offensives adeptes du sabotage et des explosifs, particulièrement efficaces contre les cibles non blindées et blindées légères, et capables d'ignorer les bonus de défense de l'ennemi. Ils excellent pour lancer des attaques surprises sur les positions peu défendues grâce à leur capacité de furtivité. Alors là, vous avez une unité assez complexe. À la fois, c'est une unité furtive, mais également elle a l'avantage d'ignorer les forteresses ennemies. Donc les forteresses ennemies, elles réduisent à chaque attaque par un pourcentage, c'est-à-dire une fortification level 1 réduit, imaginons 20% des dégâts que font vos unités par tour. Et bien grâce à ce type d'unité qu'est le commando, ces 20% seront ignorés et les commandos effectueront les dégâts totaux de ce qu'ils peuvent faire par tour. Donc on peut bien voir que les commandos sont très efficaces en attaque contre les blindés légers, mais également l'infanterie ennemie, et un peu moins les blindés lourds ennemis. Donc on a besoin d'une caserne pour produire ce type d'unité. Donc furtivité est camouflé tant qu'il ne combat pas ou qu'il n'est pas détecté par un éclaireur de niveau égal ou supérieur. Voilà, souvenez-vous, c'est comme la milice. L'assaut prend d'assaut les fortifications et ignore le bonus de défense des ennemis, comme décrit précédemment. Passons désormais aux parachutistes. Alors les parachutistes, c'est une unité encore plus complexe à déployer que les commandos. Alors pour ce qui est des parachutistes, nous avons le mode avion et le mode terrestre. En premier lieu, le mode avion. Donc cela a pour rôle un camouflage partiel, une conversion possible, c'est un aéronef, et une conversion lors de l'attaque. Les parachutistes sont des unités versatiles utilisées pour lancer des attaques surprises derrière les lignes ennemies. Ils sont convertis automatiquement en unités d'infanterie en étant parachutés à un endroit grâce à un ordre d'attaque. Après parachutage, une phase de mobilisation est nécessaire pendant laquelle ils ne peuvent pas se déplacer. Voici pour ce qui est du mode avion. Donc cette unité peut être convertie manuellement en infanterie. Voilà. Donc vous pouvez soit en mode avion la convertir en mode terrestre, soit quand elle est en mode terrestre la convertir en mode avion. Elle peut décoller d'un aéroport, donc soit d'une usine d'avion, soit d'une piste d'atterrissage. Et voilà, conversion lors de l'attaque, se convertit automatiquement en parachutiste à son emplacement d'attaque, peut se déplacer à nouveau après un délai de mobilisation de 6 heures. Là, ici précisément, je suis sur un parachutiste level 1, mais plus vous augmentez le niveau de votre parachute, de vos parachutistes, plus ce délai de mobilisation se réduit et plus vos parachutistes sont polyvalents et se déploient plus vite après l'atterrissage. Pour ce qui est du parachutiste en mode terrestre, donc on peut bien voir que comme l'infanterie mécanisée précédemment, elle est une unité offensive et défensive. Elle fait autant de dégâts en défense qu'en attaque pour chaque type d'unité. Donc on peut très bien voir qu'elle est beaucoup plus efficace contre l'infanterie ennemie. Donc on a besoin d'une caserne pour la produire, et comme la milice, comme les commandos, c'est une unité furtive.
Donc est camouflé tant qu'il ne combat pas ou il n'est pas détecté par un éclaireur de niveau égal ou supérieur. On peut voir qu'elle a l'avantage en forêt, plus 50% de puissance, et également en colline. Mais on peut très bien voir qu'elle est réduite, que sa vitesse est réduite de 50% dans les montagnes. Voici ce qui est pour les unités d'infanterie du jeu Call of War.